Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons d'électricité. Coupure annoncée. Quelles mesures pour limiter l'impact? C'est notre interrogation. La compagnie WAPCO avait annoncé des travaux de maintenance sur ces installations. Travaux qui vont couvrir la période du 5 février au 2 mars 2025 et donc qui pourra avoir un impact sur la fourniture d'électricité au Togo, des coupures annoncées dans la foulée par la CET. Alors, quelles mesures prend-on pour diminuer l'impact, pour atténuer l'impact de ces travaux de maintenance? Est-ce que les Togolais vont encore revivre cette période de coupure qu'on avait connue en début d'année 2024? C'est la question qu'on se pose. Y a-t-il des alternatives qu'on pourrait proposer aux Togolais? Nous nous interrogeons. La parole est à qui veut la prendre en premier, comme d'habitude, sur ce quatrième sujet. Qui veut bien nous dire ce qui est prévu ou ce qu'on pourrait imaginer faire pour qu'on ne vive pas encore ce qu'on a vécu en début d'année 2024? Oui. Et la CET, il faut féliciter cette fois-ci le service de communication de la CET qui a su quand même répondre à temps quand même côté communication pour pouvoir donner l'information à la population togolaise. Et depuis lors, tout le monde sait qu'il y a véritablement des problèmes, et ce qui est encore bien, c'est qu'ils ont détaillé quand même ces problèmes-là, et puis ils ont circonscrit ça dans le temps, à savoir du 5 février au 2 mars. C'est ce qu'ils nous ont dit par rapport aux perturbations qu'il peut y avoir quant à la fourniture du courant électrique. Donc, selon la CET, ils ont pris quand même des mesures que je vais m'empresser de citer. Ils disent: pour atténuer les impacts de ces interruptions, la CET met en place plusieurs mesures, notamment l'utilisation de combustibles liquides, l'importation d'électricité supplémentaire jusqu'à 35 MW et l'accélération de la mise en service d'une turbine de 25 MW. Donc, on peut dire que la CET a pris quand même des mesures pour permettre à ce que la fourniture du courant soit régulière, même si cela ne peut pas être permanente, mais que ça puisse être régulière pour qu'on puisse vaquer librement à nos occupations, pour qu'on puisse alimenter nos ménages comme cela se doit. Maintenant, comment est-ce que ces coupures-là auront lieu? Je pense que nous vivons tous cela. Parfois c'est 2 heures de temps, parfois c'est 1 heure de temps qu'on déleste et tout. Hier, chez nous on avait délesté 2 fois, et 2 fois de suite de 2 heures de temps pratiquement. Donc on a vécu 4 heures de coupure d'électricité. C'est à ce niveau-là que la société a tout petit peu péché, parce qu'on n'a pas, comme on l'avait fait entre-temps, on mettait une grille pour dire que on va dans cette zone-là, un plan de rationnement. Cette fois-ci, ça n'a pas été fait comme ça. Je ne sais pas si c'est fait ou bien c'est moi qui n'ai pas en possession quand même. Voilà, ça ne circule pas, on ne l'a pas. Donc, je demanderai quand même à la société de continuer par faire la communication, et surtout de nous situer par rapport au plan de rationnement, pour qu'on ne fasse pas griller nos appareils, parce que tu es à la maison et puis tu allumes tes appareils, patatras, tu constates qu'il y a coupure. Quand on redonne ça, si tu ne sais pas et tout, donc c'est assez compliqué d'arriver quand même à gérer ces appareils en ce temps, surtout que pour avoir gain de cause en matière de contentieux par rapport à ce que les appareils soient grillés avec les dommages et autres, c'est très compliqué d'arriver quand même à avoir gain de cause. Tu vas marcher au point où toi-même tu vas être fatigué de réclamer. Donc pour ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas de la faute à la société, mais juste c'est une question de maintenance par rapport au gazoduc, et c'est une question de rendre encore beaucoup plus performant la fourniture du gaz, qui est essentiel quand même pour alimenter les centrales. Donc c'est très important, tel que la société le fait. J'aurais aimé que d'autres services aussi le font, d'autres services qui fournissent de l'électricité aussi le fassent, à savoir le central qui est Efficient Power, le contrôle global et autres aussi communiquent autour de ce genre de choses, pour qu'on sache réellement que voilà ce qui est fait, et pendant telle période ou telle période, pour qu'on ne soit pas toujours frustré en quête d'informations. C'est souvent difficile pour les journalistes et même les populations d'arriver à avoir des informations dans ce genre de situation. Mais cette fois-ci, la société a quand même essayé d'apporter l'information qu'il faut à la population en temps réel,
même si il y a quelques manquements par rapport au plan de rationnement qui, j'espère, va venir beaucoup plus tôt pour nous soulager, pour qu'on sache réellement à quoi s'en tenir. Et aussi, on nous avait parlé de mettre l'accent sur les énergies renouvelables, l'énergie solaire et autres. Bon, dans certaines villes, ça se fait et c'est ce qui fait en sorte qu'on a au moins un peu d'électricité aussi, hein, parce que pratiquement dans certaines villes, quand je prends Blita où le centrale solaire fournit jusqu'à 75 mégawatts la ville, et même dans d'autres villes, ils sont en train d'être construits à Sokode, à Kara, un peu partout. Ces centrales-là sont en train d'être construites. Je pense qu'on doit encore miser beaucoup plus sur ça. Pourquoi pas les énergies éoliennes aussi, les énergies vertes et tout, pour permettre à la population d'arriver à avoir de l'énergie à temps réel et de manière assez suffisante, parce que nous sommes à l'heure de l'industrialisation aussi, et il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de privés aussi qui utilisent l'énergie électrique. Donc je pense que ce n'est pas seulement l'affaire de la société, mais de tout le monde, et vivement que le gouvernement pense à faire en sorte que nous puissions mettre aussi l'accent sur les énergies renouvelables. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Sana Veguel, les coupures sont annoncées dans la foulée des travaux de maintenance annoncés par WAPCO sur ces installations qui ne concernaient pas uniquement le Togo, bien sûr. La CET a annoncé des coupures, mais quelles mesures pour accompagner les ménages? Comment doit-on aussi prendre quand on sait que cette période d'installation ou bien de travaux sur les installations de WAPCO concerne la période du 5 février au 2 mars. Donc c'est pratiquement un mois. Que va-t-on faire? Ou bien y a-t-il des mesures d'accompagnement ou des mesures pour atténuer l'impact des coupures? On s'interroge. Oui, la CET a averti. Bon, maintenant, Gabin a parlé de deuxième coupure. Je ne sais pas s'il est sûr que c'est son bailleur qui n'est pas venu disjoncter pour défaut de paiement de loyer. Je gère moi-même. Il ne faut pas tout mettre sur je blague, c'est une blague. Sur une note plus sérieuse. Sur une note plus sérieuse, on peut reconnaître, comme Gabin l'a dit, qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et beaucoup d'efforts, notamment venant aussi bien de la CET, et venant aussi du gouvernement, parce que c'est rare souvent de voir les gens féliciter la CET. En décembre, faut reconnaître quand même. Oui, en décembre passé, le gouvernement a signé un accord avec, je crois, une société américaine, Nano Nuclear Energy, pour la production de l'électricité avec des mini réacteurs nucléaires. Vous savez que l'énergie nucléaire, c'est une solution coûteuse, moins chère, et qui peut nous permettre vraiment d'atteindre sur ce volet l'objectif que s'est assigné le gouvernement d'ici l'horizon 2030, selon la feuille de route gouvernementale, qui est l'accès universel à l'électricité. Donc on est en 2025, donc on espère que d'ici 2030, comme promis, ou bien comme prévu, que tous les ménages, ou bien que toutes les localités aient l'accès à l'électricité. Maintenant, sur le plan de la communication, souvent, Gabin le dit plusieurs fois, il fallait que les intermédiaires, aussi bien Contour Global et Centrale Kekeli, c'est ça? Centrale Kekeli. Puissent aussi informer le public. Mais moi, je pense que, est-ce que c'est comme ça que cela devrait se passer? Puisque en réalité, leur client direct, c'est la CET. C'est la CET. Donc, il leur revient à eux d'informer leur client CET, qui CET va informer ses clients par ricochet. Donc, il faut comprendre que eux, dans leur posture, c'est d'informer eux, leurs clients, etc. Donc, ceci dit, les dispositions à prendre, elles sont connues. C'est d'essayer de mettre hors tension tous les équipements, parce que vous savez, quand il y a coupure d'électricité et que
ça reprend, c'est avec un pic qui risque de griller les appareils. La société ne manque pas de communiquer là-dessus, qu'il faut, lorsqu'il y a coupure, débrancher tous les appareils. Aussi, je pense que le public aussi devrait, s'ils ont leurs moyens aussi, se prendre, n'est-ce pas, des rallonges parasurtenseurs. C'est très intéressant parce que lorsqu'il y a de ces pics qui peuvent griller les appareils, c'est cette rallonge-là qui prend le coup, soit c'est la fusible qui saute. Donc, je pense que par ce travail de vulgarisation, de communication, vraiment les populations peuvent vraiment se préparer, et surtout la CET aussi peut faire mieux en annonçant à l'avance les coupures pour que les uns et les autres puissent se préparer. Il y a qu'on revienne sur ce plan de rationnement. Oui, je pense que ça permet de programmer, parce que durant cette période-là, vous pouvez peut-être, vous savez, au-delà de nos occupations, il arrive qu'on ait des conférences calls à l'international. Là, vous pouvez avertir à l'avance des gens que je ne serai pas disponible, ou soit vous prenez les mesures pour, n'est-ce pas, essayer de prévoir peut-être, comment on appelle ça, ce qu'on appelle aujourd'hui les stations électriques qui stockent l'énergie solaire que vous pouvez utiliser pendant certaines heures, essayer de prévoir. Donc c'est important aussi que la CET puisse peaufiner un plan de rationnement comme il avait fait par le passé. C'est le moment de revenir là-dessus. Mais moi je remarque qu'on ne sent vraiment pas l'effet. Dans ma zone, c'est plutôt samedi de 13h 17h, 18h, en allant qu'il a coupure a eu lieu depuis samedi. On peut dire qu'il n'y a plus de coupure. Donc, on ne dirait pas que c'est tout le jour. Donc, vraiment, on sent qu'il y a de l'effort qui a été fait en amont. Et donc, on encourage juste que ce mix énergétique-là, n'est-ce pas, soit... la vitesse de mise en œuvre de ces projets-là soit accélérée pour qu'on puisse rapidement atteindre l'objectif de l'universalité de la fourniture d'électricité. L'achat universel à l'électricité sur le territoire togolais. Adam Adronou Wapko avait annoncé des travaux de maintenance sur ces installations dans la région ouest-africaine. Et ces installations, ces travaux vont impacter la fourniture du gaz naturel pour les centrales. Et donc, le Togo va en pâtir. On a annoncé également des coupures dans la foulée au niveau de la CET qui bénéficie justement de ces installations et du gaz pour faire tourner les centrales. Mais que faire pour limiter les impacts des coupures? On sait qu'entre-temps, en 2024, on a connu une forte période de coupures et petit à petit, la situation s'est normalisée. Est-ce qu'on risque de revivre les mêmes situations qu'on a vécues en 2024? Et sinon, quelles sont les mesures qu'on prend déjà et quelles mesures devrait-on prendre pour permettre aux Togolais, même si on n'aura plus l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour atténuer quand même l'impact de ces travaux? Vous savez, lorsqu'il y a des situations énergétiques généralisées ou qui touchent pratiquement plusieurs pays, et lorsque vous sortez du Togo, c'est là où vous vous rendez compte en réalité, le pays fait d'énormes efforts. Moi, j'ai eu à vivre l'expérience et à faire un peu la différence. Entre-temps, lorsque la question d'énergétique était posée entièrement, j'ai fait une expérience au Bénin où j'ai constaté près de 5-6 heures de coupure d'électricité. À l'époque, le Togo était un modèle. Vous venez au Togo, c'est vrai, nous avons des coupures sporadiques qui n'ont jamais duré même 1 heure de temps. Donc je le dis parce que vous savez, en matière énergétique, lorsque vous ne sortez pas du Togo et lorsque d'ailleurs même une institution comme la CT prend sur elle de pouvoir anticiper, d'annoncer déjà qu'il pourrait avoir des perturbations énergétiques, je pense que c'est déjà d'avance plus ou moins résolu. En 2024, vous avez si bien dit, en 2024, lorsque la situation s'était posée, et l'amalgame qui avait entouré, en tout cas, les opinions des uns et des autres. Et nous avons vu l'anticipation que le gouvernement a fait. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec le ministre de l'énergie d'alors, Mila, qui avait dit la question énergétique est une préoccupation sérieuse du chef de l'État, qui lui-même, lorsque la question se pose, prend sur lui de pouvoir travailler à fond pour trouver des solutions et faire en sorte que le Togolais ne puisse pas sentir les perturbations énergétiques. Je pense que avec le changement de main et les deux ténors qui sont des
des rues dans ce qui concerne la situation énergétique, puisque lorsque vous prenez le ministre délégué Kakati, qui a été longtemps directeur général de la CET, vous prenez également son ministre de tutelle, qui également n'est pas loin du secteur. Je pense que c'est ce qui, la dernière fois que j'ai eu la chance de discuter avec eux, je pense que c'était au moment des fêtes, disons qu'eux, ils ne fêtent pas. Ils sont sur le terrain pour faire en sorte que le Togolais puisse disposer de 24 heures sur 24 de l'énergie, puisque la question sécuritaire rentre en ligne de compte, la question festive également rentre en ligne de compte. Donc ça voudrait dire quelque part que ce sont les instructions données au chef de l'État, donner des instructions fermes, et faire en sorte que le Togolais ne puisse pas rester pendant des heures sans électricité, puisque ça a des incidences sur la vie sociale, ça a des incidences économiques. Donc quelque part, déjà, avec les mesures qui sont annoncées pour répondre donc à votre question, c'est dit que le Togo est en train de préparer déjà à pouvoir mettre en place l'autre centrale énergétique pour faire en sorte qu'on puisse donc pallier le déficit qu'il aura, si bien que le Togolais ne sentira pas qu'il y a perturbation énergétique. Mais si cela en était le cas, même, c'est vrai, Sana le disait tantôt, depuis samedi, il n'a plus constaté donc de coupures. Je pense que les uns les autres dans leurs différents quartiers pourraient donc le constater. Hier, je pense que les gens suivaient le match. Il y a eu une coupure de presque 10 minutes. Vous avez vu, les réseaux sociaux, les gens ont commencé par écrire. C'est pourquoi je dis, lorsque vous sortez du Togo, vous sentirez véritablement que le pays fait des efforts. Ceci étant dit, quelque part, vous pouvez mettre tout en place, de toute évidence, lorsqu'on parle de la question énergétique, même si en l'interne, aujourd'hui on nous dit que c'est des travaux de maintenance liés donc aux partenaires, qu'on aura donc des perturbations, même à l'interne, on peut avoir des situations qui n'ont rien à voir avec les sérieux. Il faudrait quand même qu'on puisse s'excuser de quelques omissions et penser que nous sommes à l'aide de la technologie. Et l'homme, étant toujours faillible à ce qui concerne la technologie, peut avoir des moments où on peut constater qu'il y a eu telle panne occasionnant telle coupure, mais tout ça là, c'est pour le bien-être de la population togolaise. Et puis quelque part, lorsqu'on ne prend pas les mesures de pouvoir donc mettre tout en place pour résoudre ce problème-là à temps, ça cause d'autres dégâts qui peuvent également affecter d'autres installations et arriver à voir la non-disponibilité de l'énergie pendant des moments, ce que l'on ne souhaiterait pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout est mis en place. Et même pour revenir à des questions, le Togo, nous n'avons qu'une seule structure qui fournisseur d'électricité. Et au-delà de ça, je pense que si on met en tout cas la disposition du public, les autres centrales que nous avons, c'est justement faire en sorte que les gens savent que le Togo essaie de prendre des dispositions pour faire en sorte que le Togolais ne manque pas d'électricité. Ça ne voudrait pas dire quelque part qu'on puisse donc permettre à ces gens-là de pouvoir faire des communications parallèles. Il n'y a que la CET qui est leur répondant et c'est la CET qui livre donc ces énergies-là qui sont produites, que ce soit les unités que nous avons privées qui fournissent de l'électricité, c'est justement pour la CET. Donc c'est dire qu'il n'y a pas de polémique en la matière. Lorsque vous approchez les institutions en la matière, ils vous diront véritablement qu'ils ont pris des mesures pour véritablement faire en sorte que le Togolais ne puisse pas manquer d'énergie, d'électricité. Donc ceci étant dit, je pense qu'on peut quand même être confiant, mais cela ne voudrait pas dire que ce soit interne ou extérieur, qu'on puisse avoir des situations qui permettent qu'on puisse avoir des coupures d'électricité, mais ce que nous ne souhaiterons pas, c'est que cela ne soit pas d'une longue durée, pour que cela ait des impacts et affecte naturellement la vie économique de nos concitoyens. Voilà. Gabriel Djabo, encore quelque chose à dire sur le sujet? Oui, on l'a dit, on a épilogué là-dessus, et je pense que la société quand même a appris la leçon. Par rapport à ce qui s'est passé en 2024, c'était quand même ça allait dans tous les sens, hein, tout le monde tirait sur la société à boulet rouge et tout, mais parfois je pense que eux aussi prennent quand même la mesure. Ce n'est pas de gaieté de cœur que il y a ce genre de délestage. Donc l'objectif premier de la société, c'est de fournir de l'électricité, c'est de fournir de l'énergie à la population, et je pense que le ministère même de l'énergie et le chef de l'État même y compris, parce qu'entre-temps le ministère même de l'énergie avait été rattaché à la présidente de la République. Ça veut dire que c'est un secteur assez important pour le gouvernement et le chef de l'État. Donc aujourd'hui on peut se réjouir que la situation c'est un peu réglé, même si aujourd'hui du 5 au 2 mars on va encore vivre un peu de ce délestage là, vivement que
ça reste dans les cadres de 2 heures de temps de délestage, que ça n'aille pas loin, parce que un jour ouvrable, il y a des trucs que tu ne pourras pas faire vivement. Que ça puisse rester dans ce carnaval-là, et encourageant aussi nos autorités, surtout la population aussi. Il faut aller aux informations, parce que jusque-là, Adam vient de le dire, il suffit qu'il y ait délestage, les gens commencent pas à écrire, comme quoi, bon, voilà, alors que à un moment donné, on avait averti qu'il y aura des perturbations. Ça veut dire que les gens ne sont pas allés aux informations pour savoir que, bon, voilà, de telle date à telle date, il y aura des perturbations. Donc, vivement que la population aussi aille aux informations pour savoir que, bon, de telle période à telle période, il y aura des perturbations, et il faut prendre des dispositions pour pouvoir rester zen et garder ces appareils en bon état pendant cette courte période-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons ainsi pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, notre dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Sana. Bon, en fait, moi, j'aimerais parler un peu de cette affaire de père de la nation, père de l'indépendance. Il y a de cela 19 ans, bientôt 20 ans, le 7 septembre 2005, il y a le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui, avec son premier ministre d'alors, a mis sur pied une commission chargée de revisiter l'histoire du Togo, d'identifier toutes les hautes personnalités, les anciens chefs d'État morts ou vivants, pour voir ce qu'il fallait immortaliser. Et je crois le 4 octobre de la même année, 31 personnalités ont été nommées pour faire ce travail-là, dont Monseigneur Robert Dossé-Agnon, Nico Gaïbor, président du Conseil des universités de Lomé, et M. Gilles-Christ Olympio, fils de l'ancien président et président de l'Union des Forces du Changement. Et les recommandations qui sont sorties, entre autres, c'est que Sylvanus Olympio soit nommé, ou bien soit immortalisé comme le père de l'indépendance, et Feu Gnassingbé Eyadema comme le père de la nation. Donc il faut dire que ce débat a été tranché par d'éminentes personnes, d'éminents historiens qui ont revisité toute l'histoire du Togo. Donc il nous revient de nous approprier de ce travail sérieux qui a été fait pour que se taisent vraiment les polémiques inutiles. Merci beaucoup à vous, Sana Veuel Sadjourichou. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir, c'est moi. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oh, je n'ai pas de mots de fin, sauf te dire merci de m'avoir invité, et à tous les citoyens et citoyennes, et à toutes les citoyennes aussi d'être assez prudents sur la route. Merci beaucoup. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Adam Adronou, vos mots de la fin. Oui, mes mots de fin, c'est surtout sur cette question de vigilance, parce que il n'y a pas plus que la semaine dernière, nous avions appris qu'il y a un conteneur également qui a fait des victimes à Lomé. Et je pense que il appartient donc à la population d'être davantage vigilant, parce que c'est pas pour la première fois qu'on voit des conteneurs de chaussures des camions qui font des victimes. Moi, je me rappelle 2 semaines avant cette situation-là, sur le grand contournement du port, il y avait une situation similaire, mais étant donné que tout le monde, lorsqu'un conteneur arrive, vous vous armez davantage de vigilance. Le conteneur a chuté, mais il n'y a pas eu de victime, même pas une voiture qui a été cognée. Donc ça voudrait dire quelque part que si tant que nous-mêmes mettons la vigilance en alerte maximale, on peut véritablement donc éviter ce genre de situation. Et surtout, inviter les Togolais également à excuser certaines omissions concernant cette question de la CET, qui a averti les Togolais déjà sur certaines perturbations. Donc il faudrait quand même que nous cessons les autoflagellations, faire en sorte que nous puissions excuser certaines omissions, si tel est le cas que cela venait à être observé. Merci beaucoup à vous, Adam Adrono, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion à Joe et Aimé Roland comme Lagan Messi à la réalisation, à Gaston Afanou à la diffusion, à Thomas Choy et Stéphane Kouano à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro
de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.